Les gens que l'on voit sur ces images sont allés en studio afin d'immortaliser leur apparence, leurs vêtements, leurs costumes qu'ils ont portés lors du bal historique de 1896 qui s'est tenu à Ottawa. Mi-19e siècle, début 20e siècle, les gens de l'élite de la société, donc la haute bourgeoisie, ceux qui sont très proches du politique, du pouvoir, sont conviés à des bals costumés. Et dans ces bals costumés, il y avait souvent des gens qui se déguisaient en indiens. Ils se noircissaient le visage, ils portaient une perruque et ils portaient aussi de véritables objets autochtones. Par exemple, un sac comme ça devait être porté en bandoulière. Donc lui, il a décidé de s'en faire un collier. Donc on se permettait de distorsionner les objets de cette façon-là. Ici, on voit un individu qui porte dans sa main un objet extrêmement prestigieux, qui est un calumet. Il le porte comme si c'était un balai ou un fusil, bref, un objet utilitaire banal, alors que c'est un objet extrêmement prestigieux parce qu'il est de nature cérémonielle. Il faut le porter le foyer vers le haut, le long du corps, d'une façon noble et respectable. Cette dame-là a jugé que c'était adéquat de prendre un sac pieuvre qui est très beau, très finement perlé, plein de couleurs, et plutôt que de le porter comme se doit d'être porté ce genre de sac-là, sur le côté du corps comme ça, elle l'a plutôt ouvert en deux, donc elle l'a décousu pour se fabriquer une espèce de plastron. Un plastron qui va mettre en valeur toutes les couleurs et le raffinement du sac, mais qui représente en aucune façon la tradition autochtone de fabrication et d'utilisation de ces sacs pieuvres-là. L'important pour ces gens-là, clairement, ce n'est pas d'être fidèle et exact à la réalité, mais plutôt de représenter une image qu'ils ont de qu'est-ce que ce sont les cultures autochtones. Ces photographies qui ont été prises lors du bal costumé ou suite au bal costumé permettent d'identifier les objets qui sont aujourd'hui dans les collections de musées. Par exemple, cette robe qu'elle porte ici, on sait qu'elle est fabriquée à partir de piquants de porc-épic. On sait aussi sa provenance, puisque en 1893, Hayter Reed, qui était le superintendant des affaires indiennes, a commandé une robe comme ça. On sait que ça provient de la nation Kainai, qui est une nation dans l'Ouest canadien, en Alberta, et on sait même le prix qu'il a payé. Donc, avec l'identification qu'on peut faire de la photo, on peut rattacher le véritable objet qui est dans une collection aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est conservée, cette fabuleuse robe-là, au musée McCord Stewart. Même chose avec ce sac-là, qui est porté de façon inappropriée autour de la taille. Avec un travail d'identification, de recherche des motifs, on est capable de le rattacher au véritable objet qui est conservé ici aussi au musée McCord. En même temps, les objets sont témoins de ce traitement inadéquat qui a été fait au fil du temps. Quand on les observe, on se rend compte qu'ils sont beaucoup endommagés. Et une des raisons, bien, c'est parce qu'on ne tenait pas à les préserver comme témoins nécessairement d'une tradition qu'on voulait glorifier, mais plutôt on les a utilisés comme de simples déguisements. Lors des bals costumés, quand on se déguise en indien, on pouvait donc porter de vrais vêtements autochtones, mais on pouvait aussi en inventer, en créer. Et ça en est un exemple d'un objet qui a été fabriqué pour l'événement. Il contient de véritables ornements en perlage, autochtones, probablement pieds noirs de l'Alberta. Mais par contre, la chemise, elle est faite en papier crêpe. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est vraiment déguisé à ce moment-là. On n'est pas en train de célébrer les cultures autochtones, mais plutôt on veut s'approprier leur image. Les gens font partie de l'élite, de la haute bourgeoisie. Ils sont près du pouvoir politique, du pouvoir décisionnel. Et je pense que le meilleur exemple, c'est M. Hayter Reed ici. Monsieur Hayter Reed avait énormément de pouvoir. En 1896, lorsqu'il est vêtu de la sorte, ça fait 3 ans qu'il est le superintendant des affaires indiennes au Canada. Monsieur Hayter Reed, il est connu pour être celui qui est derrière certaines des politiques les plus drastiques pour contrôler et faire disparaître finalement les cultures autochtones. On sait qu'en 1885, c'est M. Hayter Reed qui est derrière l'instauration d'un système de laissez-passer. Un système qui fait en sorte que chaque individu d'un village et d'une réserve doit demander l'autorisation écrite de l'agent des Indiens pour pouvoir sortir de son village avec une raison et une date de retour. Donc, c'est complètement contraire à l'esprit des traités que les nations autochtones ont signés. Mais ça, c'est un système qui a été implanté pour contrôler les déplacements sur le territoire suite à la résistance des Métis de 1885.
Hayter Reed était aussi un fervent défenseur du système de pensionnat indien, qui voulait faire sortir les jeunes de leur famille pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir les transformer, pour ne pas qu'ils puissent connaître et faire vivre leur propre tradition et leur propre culture. Donc, il a travaillé toute sa carrière à vouloir contrôler, à vouloir transformer les traditions autochtones. Il n'était pas vraiment apprécié des individus autochtones. D'ailleurs, c'est connu que les gens l'avaient surnommé Ironheart, l'homme au cœur de fer. Un autre individu qui était dans une position de pouvoir se nommait Frederick Middleton. Middleton, c'était un officier militaire et de milice, et il faisait partie des troupes fédérales qui sont allées réprimer les Métis en 1885. Avec succès, on le sait. Quand Louis Riel, donc le chef des Métis, s'est rendu, il s'est rendu à M. Middleton. Or, Middleton, lors d'un bal costumé, 4 ans plus tard, se déguise en half-breed, en sang-mêlé, en chasseur métis. Pour moi, c'est pas anodin que des gens qui sont dans des situations de pouvoir, qui travaillent activement et ardemment à contrôler et à faire disparaître les cultures autochtones, se déguisent en ces peuples qu'ils veulent voir disparaître. Donc, Middleton, ayant réussi à mater les Métis, peut désormais porter leurs vêtements pour montrer finalement que ses actions et ses politiques ont porté fruit.